2 heures, donc il nous reste à peu près 1 heure. Le coprésident va vous donner les instructions sur le déroulement de la partie questions. S'il vous plaît, je vous prie d'écouter attentivement. Merci. Mes chères sœurs et mes chers frères, nous en sommes arrivés au moment des questions. Il y a un micro ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, former une file d'attente à partir de ce micro? La file d'attente longera le coin et ira jusqu'au passage dans un bon ordre. Merci. Maintenant, afin que les questions soient posées de façon efficace et loyale, chers frères et sœurs, pourriez-vous me prêter un moment d'attention, s'il vous plaît? Chères sœurs, s'il vous plaît, soyez attentifs, merci. Pour que la partie question soit menée de manière efficace et loyale, nous devons suivre un certain nombre de règles. D'abord, s'il vous plaît, posez des questions qui soient en rapport avec le sujet, c'est-à-dire Jésus est-il Dieu? Et je vous en prie, n'oubliez pas que cette partie de la conférence est réservée à des questions et non pas à des conférences. Si vous souhaitez intervenir en conférence, un arrangement sera peut-être possible avec le pasteur Stanley et ainsi vous pourrez l'organiser, auquel cas nous ne manquerons pas d'y assister. Ne posez qu'une question à la fois, s'il vous plaît. Si vous avez d'autres questions à poser, s'il vous plaît, retournez au bout de la queue et attendez votre tour à nouveau. S'il vous plaît aussi, posez des questions brèves et concises et bien au fait. Enfin, chers frères et sœurs, comme il y a 2 conférenciers, nous leur devons d'être honnêtes envers chacun d'eux. Les questions seront traitées alternativement. Ainsi, nous aurons une première question au pasteur Stanley et la suivante à M. Didat, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Merci. Nous devons vous informer également que la dernière question sera posée à 21h50. Donc, première question adressée à Monsieur le pasteur Stanley. Je suis suédoise et musulmane. Je me suis convertie à l'islam parce que l'Église me pose des problèmes. En effet, je me demandais toujours si c'était Dieu ou Jésus que je priais, ou bien prier Jésus avant Dieu, ou bien je ne comprends rien à cela. C'est très embarrassant. Et je dis que c'est pourquoi je me suis tournée vers l'islam, car cela m'a éclairé. Il n'y a qu'un Dieu, et je pense que c'est la bonne voie. Je ne veux pas. Je crois aussi en Jésus, mais je veux dire qu'il a été aussi fait de chair et de sang comme vous et moi. Et nous sommes tous des êtres humains. J'espère que vous avez compris ma question. J'ai parfaitement compris votre question. La Bible nous dit de prier Dieu et qu'il n'y a pas d'antagonisme au sein de la Trinité. De même, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un. De même, Dieu est un. Et si vous priez Dieu le Père
ou que vous communiquiez avec Jésus, ou bien encore que vous cherchiez un guide dans le Saint-Esprit, vous vous adressez au même Dieu. Mais Jésus est venu sur cette terre dans le but de réconcilier le genre humain avec Dieu. Et cependant, on nous enseigne la prière au nom de Jésus parce que, comme Jésus est ressuscité des morts, il est ressuscité dans un corps céleste. Et puis vous avez dit, avant que Jésus ne pouvait pas être Dieu puisqu'il pouvait manger. Mais comme Dieu et les anges faisaient des sacrifices dans l'Ancien Testament, Jésus, en tant qu'entité céleste, est divin. Et malgré sa révélation face à ses disciples, ainsi vous priez Dieu par l'intercession de Jésus, c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu. Merci, Monsieur Stanley Schaber. La question suivante revient à Monsieur Ahmed Didat. Ma question s'adresse à M. Ahmed Didat. D'abord, je voudrais le remercier pour toute l'aide qu'il m'a apportée personnellement et à beaucoup d'autres gens comme moi qui ont embrassé la religion islamique. J'appartenais à cette église dans les années 84-85, et à ce moment-là, j'appartenais à cette église. Voici ma question. J'aimerais que M. Didat m'apporte plus de précisions sur la réfutation de la doctrine de la Trinité, et si possible, qu'il nous donne un historique du développement de cette doctrine, la Trinité. Nous savons qu'il s'agit du résultat d'une longue période de combat théologique sur la divinité de Jésus-Christ. La nature de sa sainteté a été établie et en fait ce débat a eu lieu à Alexandrie en Égypte entre 316 et 323 après Jésus-Christ entre l'Africain Athénasius et Arius. Le point de vue d'Athénasius était celui-ci: si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors il doit être plus jeune que lui, et si Dieu est éternel, alors il ne peut être Dieu. J'aimerais bien que M. Didat m'explique un peu cela. Merci. Avant de fournir quelques explications compréhensibles sur la Trinité, je dois remercier le Tout-Puissant. Loué soit Allah de sauver mon cou. Le pasteur a eu 10 minutes, la Bible entre les mains, et il n'a pu fournir une réponse à ma question. J'ai dit une phrase, juste une, celle de la Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu », où il dit « Adorez-moi ». Merci à Dieu, il a failli, je le savais, et pourtant j'ai tenté la chance. Autrement, je n'aurais jamais pris un tel risque. Par considération pour la Trinité, vous demandez aux adeptes, demandez-leur aux trinitériens, ils pensent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un Dieu, et ils continuent dans leur catéchisme à dire que Dieu le Père est tout-puissant, que le Fils est tout-puissant, et que le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il ne peut pas y avoir 3 tout-puissants, il n'y en a qu'un. Et c'est ainsi que le catéchisme enseigne. Il est dit que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais il n'y a pas 3 personnes, il n'y a qu'une personne. Et je pose la question aux gens qui parlent anglais parce que je ne sais pas parler suédois. Aux gens qui parlent anglais, je demande, les mots ont-ils un sens dans votre langue? Ont-ils un sens? Vous dites personne, personne, personne. Mais pas 3 personnes.